Bonjour. Désolée, j'avais de la salive un peu de travers. Alors là, cette fois, vous voyez, il y a un fil électrique juste là. C'est en fait un petit ventilateur, je vous le montre. Voilà, c'est un ventilateur bien parfait. Bon, il ne produit pas beaucoup d'air. Vous allez voir, il va tourner. J'allume juste le petit compteur. Et voilà, on le voit qui tourne. Vous voyez, il y a les hélices qui tournent. Là, je vais l'éteindre. Et voilà. Donc là, je l'ai éteint. Alors ça, on l'a fabriqué avec Marcel. Et Marcel. Oh zut! Une voiture. Bon, il a dit oui, Marcel. Je sais pas si on l'a entendu. Alors maintenant, c'est pas 20 minutes max, sinon c'est un petit peu trop. Donc ça sera entre 5 et 10 minutes. Bon, c'est pas tout à fait une émission, hein, mais c'est obligatoirement entre 5 et 10 minutes. Voilà. Ventilateur. Alors il y a ce qu'on appelle un potentiomètre. C'est un petit composant. C'est une résistance déjà. C'est une sorte de résistance. Alors une résistance, c'est quelque chose qui permet à faire baisser le courant. Et bien ça, c'est une résistance, mais qui peut variable. Voilà. Voilà, j'ai juste utilisé une simple planche en bois. Comme ça, là. Pas comme ça, parce que c'est pas ça. Comme ça, en longueur. Et voilà. Oh. J'aimerais bien aller sur la trace des ventilateurs. Je pense que Marcel va être d'accord. Allez, chauffe Marcel. Oups. Ça va pas être la même chose chaque fois. Marcel. Allez, je répète. Chauffe. Monsieur Marcel. Ah, bien fait. On voit mal le camion, hein. Et là, j'ai pas... Maintenant, il conduit bien Marcel. Il s'est habitué. Il a dû faire beaucoup d'entraînement. Alors, les ventilateurs ne produisent pas d'air, contrairement à ce qu'on pense. On peut se mettre devant un ventilateur, la bouche pleine, la bouche crâne ouverte. On n'attraperait pas d'angine. Et pourquoi? Pourquoi on n'attraperait pas d'angine? Bizarre. Pourtant, on me dit toujours. Oh, Marcel. Il a mis un masque chirurgical. Il a marqué toujours les ventilos allumés dans sa voiture. Mais c'est pas des ventilateurs. C'est la clim. Combien de fois il faut le répéter ça? Combien? Et oui, parce que la clim, c'est très différent des ventilateurs. Les ventilateurs, on n'attrape pas d'angine parce que c'est de l'air naturel. Et l'air naturel, ben les ventilateurs, ils brassent tous, ils aspirent de l'air, ils en renvoient sous pression. Enfin, sous pression. Ils forment des lignes bien droites. Ah!
Vous avez entendu? Je lui ai juste dit pendant que tu as coupé. Pourquoi t'as coupé? Je lui ai demandé ça. Je lui ai dit, pourquoi t'as coupé? Et là, il a voulu partir. N'importe quoi. Marcel. Bon, alors, il y a de l'orage qui se prépare, voilà. C'est pas grave. C'est dans la nuit. Et là, on n'est pas tout à fait nuit, mais j'ai allumé la petite LED. Et là, quand Marcel est parti, on peut jouer. Oui, la petite LED, on peut jouer. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire encore avec le ventilateur? Le ventilateur, c'est un mouvement. La première forme d'énergie, c'est drôle, mais c'est aussi un mouvement pour transformer de... Enfin, c'est de la vapeur d'eau. Non, 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 c'est de l'eau. Non, non, je rigole pas, c'est bien de l'eau. Et oui, on fait vaporiser de l'eau, par exemple, sur les centrales nucléaires. On casse le noyau d'hélium ou d'uranium, enfin un truc comme ça, pour produire de l'énergie qui va produire de la vapeur, pour faire tourner une turbine. Et ce n'est pas d'électricité. Ça va faire tourner un alternateur qui, je le rappelle, marche avec un aimant, pôle sud, pôle nord, qui tourne autour d'une bobine de fil de cuivre qui produit de l'électricité. Enfin, c'est ce changement qui produit de l'électricité. C'est en fait, et là on produit de l'électricité alternative. Il y a le courant continu qu'il y a dans nos piles et nos batteries. Nos batteries qu'on sait bien qu'elles sont de certaines de 12 volts qui font allumer par exemple nos phares de voiture. Tout ce qui est 12 volts, voilà. Et le courant alternatif, c'est différent. C'est celle qui a dans nos prises. C'est celle qui a dans nos prises. 250 volts. Quelle est la différence? Ben, dans le fil de cuivre, il y a... Alors, on va commencer par le courant continu. Le courant continu circule, mais que dans un sens. Comme ça. Je suis un électron. C'est comme si j'étais un électron. J'avance seulement dans un sens. Il ne bouge pas d'un poil. Voilà. Alors que l'alternatif, m'agace ce fil, c'est plutôt des électrons qui partent comme ça et comme ça. Ils vont devant et à l'arrière. Ils vont dans un sens et dans un autre. Voilà, c'est ça l'alternatif. Et quand l'aimant il tourne, pôle nord, pôle sud, il fait changer il fait varier l'électricité. Quand par exemple, je suis pas sûre. C'est quand il y a le pôle nord et quand ça change le pôle sud, ouh, et là le pôle nord revient. Ouh, et là le pôle sud revient. Ouh, ouh, ouh. C'est compliqué, hein? Bon. Soyons sérieux. Ben voilà. Et cette électricité part dans le fameux moteur qui, lui, c'est bizarre, mais il fait à peu près la même chose. Sauf que là, c'est des mains qui entourent une bobine de fil de cuivre. Quand on envoie le courant, ça fait comme... ça fait inverser les champs magnétiques de l'aimant et ça fait tourner la bobine de fil de cuivre qui est reliée au petit embout qui le fait tourner. Et comme ça, on peut transformer un mouvement en électricité et de l'électricité en un mouvement. C'est comme on peut transformer de l'électricité en lumière, mais on peut aussi transformer de la lumière en électricité avec les panneaux solaires. Voilà, c'est bientôt 10. Allez, on arrête. Au revoir. Pour le générique, c'est tout de suite. Oh, Marcel. Allez, chauffe Marcel. J'ai oublié de te le dire, c'est à cause de moi.